Bonjour. Je te l'ai dit, c'est pas un jouet. Qu'est-ce que c'est? C'est mon nouveau trophée. C'était la possession la plus chère d'Amaru. Il l'a porté à un cordon autour de son cou pour l'avoir près du cœur. Mais tu as réussi à lui voler. J'avais pas le choix. Tu sais ce que c'est? C'est une roue chiffrée. Un message en code. Oui. Et si Amaru a pris la précaution de chiffrer un message, on doit à tout prix savoir ce qu'il contient. Laisse-moi regarder. Peut-être que le code nous mènera jusqu'à l'inframonde englouti. Sur la croix Maya, l'eau vient du sud et le sud est associé à la couleur jaune. Une route, une montagne, céleste, à l'est, c'est prometteur. En alignant les symboles, j'ai trouvé une position possible. Ça te dit quelque chose? Une route de montagne, une route céleste, une montagne à l'est? Oui. Amaru et sa famille vivaient près du pied de la montagne à l'est quand il était enfant. On peut dire qu'il connaît très bien la région. Ce qui en fait l'endroit idéal pour cacher quelque chose d'important. Je te raconterai ce que je trouverai. J'ai hâte d'entendre ça. Le symbole au centre parle de l'inframonde englouti. Et avec le symbole de la pyramide au sommet, les symboles visibles sont dans le sens des aiguilles d'une montre et depuis le haut, nouveau, celui qui écrit, feu, route. Excusez-moi, Oui, je me demandais, ça fait longtemps que vous vivez ici? depuis ma naissance. Il y a donc très très longtemps. Alors vous avez dû connaître Amaru, quand il était plus jeune. Si je connaissais Amaru. Oui, et pas qu'un peu. Je connaissais aussi son frère d'ailleurs. Amaru était l'aîné, plus calme et plus studieux. Les deux garçons adoraient l'inconnu et découvrir le monde qui les entourait. Mais là où Saïri était un explorateur, un aventurier, Amaru, lui, préférait les livres. Ils formaient un duo remarquable. Chacun poussait l'autre vers de nouveaux sommets. Alors, ils étaient proches? Inséparables même. Tous les frères se chamaillent parfois, mais ces deux-là, il leur fallait quelques minutes à peine pour se réconcilier, et ils en ressortaient chaque fois un peu plus unis. Oui, mais en revanche, avec les autres... Ils laissaient personne approcher. C'était un jeu pour eux d'avoir des secrets rien qu'à eux. Ils avaient une cachette d'ailleurs, et puis un code, entre autres. Une cachette? Oui. Ils s'y rendaient en grimpant. Ah, désolé, c'est tellement loin. Ah, comment ils appelaient ça déjà? La route céleste? Mais oui, c'est ça, la route vers le ciel. J'aimerais trouver cette route. Vous avez la moindre idée d'où elle pourrait être? Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes au pied d'une montagne. Prenez de la hauteur. Les Aztèques s'en servaient pour brûler de l'encens et communiquer avec les dieux. L'odeur de copal est persistante.
Le sommet de cette montagne se cache derrière d'épais nuages. Je ne vois pas bien ce que représentent ces deux petites collines de chaque côté. Tinguila Kushesetal, Kuntul Chomak de Caso. Shanu kabetalti le piskinop kutalobo. Una flechomacobo? Mishbikin hachku satalop tulakali. Matu yabil kinsili. Hachhag, Uts tutanop, Uchipajal yetel, Ujasikuyo lesatal olobo. La tupultique, il patanol ganan il huelle, agle que no ger samar. Baski huelle, yola la maru. Abogel yola le wal suk mansike. Yalmasho holfek. Le catu dilake, hop, mistupachta lingualik. Leola tistabon huelle, basten hash ganan le walbolo. Main waheli, sole yesh pujanila, mishmak kun katikti. Llama que cuchi, amaru. No, mishi. Gati kinguale que Telo, y me ses leis choc es bajo. Matu beita limbo que si kimbai. El sababu alquila, beyote y concili vulcan.
Kankil! Wait! Ulak Tsookik! Kilek Kimen! Jelenesh Tsetsko! Ketsamu Keesh! Winkilal! Getel Winkulal! Dana Woke Sikava! Bakbachtesh! סבב על קילה, ביוקר תציל אל קוקולקן. תימסה שתולת תלבש קופק. מטובש חלים בו כסיקים בית, צודק, קוקולקן סאסיל קונטים פקדי, יאני קשטיק. Kabetin kat peksik bashku yuchul. Mesab kuntuli laksilon. Janin kashtik sikbay. Janin kashtikon. Baash? Wakikmul peksik bay. Matubay talataki kabak taktupikan il khabok. Umulinkat wakumayak. Ucheesh tulak al jokol. Uya munipukhani. Mishkashil. Akbatelesh, Anteneshi. Chotzil el kukulkan. סבב ולקילה, ביוכל לוצ'ייקות. מטובי! Je comprends mieux les précautions d'Amaru. C'est le tombeau de Saïri. Il y a une inscription en latin.
Je n'hésiterai plus jamais. Je me demande ce que ça veut dire. Et il y a une clé. Alors, je tente le rouge au nord. Danser, arbres, eau, neuf, ou bien aussi nombreux. De l'eau qui danse près de nombreux arbres. Je crois que je vois de quoi on parle. Cette clé était enterrée avec Saïri. C'est donc Amaru qui l'a placée ici. Est-ce qu'il voulait s'assurer qu'elle ne disparaisse pas, ou que personne ne la trouve? Ou les deux, qui sait? On peut y voir un symbole maya, semblable à ceux de la roue chiffrée, qui représente le nord.
Je peux peut-être atteindre le sommet maintenant. Je vois pas de quoi je pourrais me servir. Voilà, on avance.
De la nourriture avariée. Grâce aux Trinitaires? Comment ils ont trouvé cette grotte? La clé, elle ouvre ce coffre. J'y trouverai peut-être des réponses. Saïri, voici déjà un peu de nourriture à distribuer à notre peuple. J'aurais aimé la recevoir plus tôt, avant que tu ne partes à la chasse. D'autant plus qu'en ma qualité d'aîné, c'est à moi que la tâche incombe, et pas à toi. Mais tu as hérité de l'entêtement familial. Ce don nous vient des Trinitaires, ce groupe secret d'étrangers dont je t'ai parlé. Ils m'en ont promis d'autres, mais je dois d'abord faire quelque chose pour eux. Tu me trouveras au vieux village, derrière la porte qui a été mise en place pour protéger les gens du champignon rouge. Amaru. Je ne sais pas à quoi renvoie cette roue chiffrée, mais je crois que c'est sans lien avec le conflit actuel. Ça m'a l'air bien plus vieux et plus personnel. Avec un peu de chance, je comprendrai tout au vieux village. Endroit découvert, caché, terrain peu praticable, semble à l'abri des étrangers qui veulent nous réduire en esclavage. C'est sûrement le champignon rouge dont parlait Amaru dans sa lettre. Attention au poison. Mon très cher Saïri, je te laisse ce mot ici, à la porte, dans le cas où je ne reviendrai pas. À plusieurs reprises déjà, les Trinitaires m'ont proposé de rejoindre leur rang, et pour diverses raisons, j'ai refusé jusqu'à maintenant de leur donner une réponse définitive. Mais je ne peux plus reculer.
Ils peuvent nous fournir de quoi nourrir Paititi et sauver notre ville de cette terrible famine. Alors j'ai mis mes craintes de côté et accepté de risquer ma vie pour sauver notre peuple. Et si jamais je devais en payer le prix, sache que je le fais avec fierté et sans aucun regret. Ton frère qui t'aime, pour toujours. Amaru. C'est les Trinitaires qui ont mis ça là. Ça doit encore marcher. La porte était plus qu'une protection. Elle cachait ce tombeau. Et Amaru savait qu'il était là. Les spores sont beaucoup trop dangereuses. Mais je peux pas franchir cette barrière comme ça.
Il va falloir que je me dépêche. Je dois placer le chariot sous le canon. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Mon Dieu, tous ces cadavres. Cette construction, c'est une épreuve pour désigner les leaders des Trinitaires. Si Amaru s'était engagé plus tôt, les Trinitaires lui auraient donné la nourriture tout de suite, et Saïri ne serait jamais mort en chassant. Je n'hésiterai plus jamais. Amaru faisait une promesse à son frère mort, dans une langue que personne d'autre à Paititi ne comprendrait. Mais je connais quelqu'un qui va pouvoir me confirmer tout ça.
Ah, vous revoilà. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oui, je crois. Plus que ce que j'attendais, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Amaru est revenu ici après la famine? Après la mort de son frère, vous voulez dire? Je vous l'ai dit, ils étaient inséparables. Quand Saïri est mort, une part d'Amaru s'est éteinte avec lui. Il est repassé ici une fois, peu de temps après, et puis on ne l'a jamais revu. Il a voué sa vie entière au culte de Kukulkan. Il faut croire que la mort de son frère lui a fait revoir ses priorités. Merci. Vous m'avez été d'une immense aide. Koryanka avait raison. Cette roue est importante pour Amaru. C'est peut-être ce qu'il possède de plus précieux. On n'a aucune raison et aucun droit de l'en priver. Donnez-lui ça. Amaru? Que voulait cette prêtresse insolente? Hein? Mais comment? Donne-moi ça! Chambelin, Chambelin. Sensata na pili ka, witch. Te revoilà? Alors raconte. Je sais pas trop. Mais comment ça? J'ai rendu la roue chiffrée à Amaru. Ces messages n'ont aucune valeur pour la rébellion. C'est un objet personnel. Un souvenir qui représente l'amour d'Amaru pour son frère Saïri. Les codes indiquent différentes cachettes qu'avaient les frères un peu partout dans la ville. L'une d'entre elles contenait de la nourriture donnée par les Trinitaires pour surmonter la famine. Mais Saïri n'a jamais reçu le message, parce qu'il était déjà mort. Amaru n'a pas toujours été l'homme qu'on connaît. Il a ses défauts, mais il pense vraiment venir en aide à Paititi. Je sais. Il a toujours eu une grande affection pour la ville et ses habitants. Mais aussi beaucoup de regrets. J'aurais dû faire quelque chose. Ils ont capturé Unuratu. Ouais, la raison du plus fort.